Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2022. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête du 23 septembre au 22 décembre. Donc n'hésitez pas à revenir, le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Et n'hésitez pas à aller regarder mon ancien tirage de votre signe, car j'ai pas notion de temps et c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois et non pas au mois, parce que parfois je peux voir beaucoup plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à passer directement au tirage, vous savez déjà tout. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire des cartes depuis que j'ai 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Donc ça va bientôt faire 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et donc, j'utilise les cartes pour anticiper les situations. Je suis sans complaisance. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais je vous annonce quelque chose, que ce soit bien ou pas, vous allez être dans une action et non pas dans la réaction quand cette situation arrivera. Et donc, vous allez pouvoir l'anticiper. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi toutes les informations pour pouvoir participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai créé une petite communauté, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc au plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir commencer. Les Sagittaires, c'est à votre tour. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors, le plaisir. Ok, alors la première chose que j'ai, c'est que vous allez avoir envie de partir sur de la nouveauté, sauf que on va un peu vous bloquer. Je sais pas, on va voir au fur et à mesure du jeu, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers de l'avant. Alors, pour information, vous avez quand même Mars qui est en opposition avec vous, Mars, planète de l'action, donc c'est pas non plus super étonnant. Vous pourriez effectivement être bloqué dans certaines situations, ne pas avoir l'impression de pouvoir avancer, avoir envie de faire du forcing, être dans l'impatience. Finalement vous contredire sur plein de choses. Donc attention, allez-y mollo. On sent que c'est comme, ça me fait penser à des câbles un peu emmêlés là. Hein. Donc vous partirez sur quelque chose de nouveau. Je pense que ce sera plutôt en fin d'automne, pardon, mais peut-être en début d'hiver. Mais là pour le moment, on sent qu'il y a quelque chose. Vous voulez avancer, mais vous n'y arrivez pas. Hein. Donc le nouveau, j'ai quand même trahison sur de nouveaux plaisirs. Pour faire un nouveau départ, on vous dit que c'est compliqué. Hein. Vous pourriez être en dualité. Ça veut dire que vous pourriez vous contredire vous aussi. Hein, et être obligé de jongler entre bonne énergie, mauvaise énergie, dispute, réconciliation. On va voir. Voilà, bon, c'est bon, vous avez quand même d'abondance à la fin avec la carte bleue et nouvelle, donc ça va aller. Mais je pense que le début de l'automne, il va être un peu compliqué. Pour certains, vous êtes dans une situation stérile, il se passe rien. C'est plat. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie sentimentale, où vous vivez, je ne sais pas, mais vous avez l'intention, vous allez planifier de tout péter. Et je ne pense pas que vous pourrez le faire au début d'automne. Par contre, alors cette stérilité, elle n'était pas là pour rien. Elle vous a permis peut-être de prendre du recul sur votre vie, sur des situations, sur des relations. Ça vous apporte carte bleue, vous enlève peine et soucis. Vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez maintenant. Vous avez identifié ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Là, j'ai
un élan. Hein. Moi, je le vois comme aussi, donc ça peut être les nouvelles, mais je le vois un peu comme une étoile filante. C'est d'un seul coup, vous allez foncer et vous avez corne d'abondance. Alors, vous allez avoir la planète de la communication, de l'intellect, des relations, du contact, Mercure, qui va être chez vous à partir du 17 novembre jusqu'au 6 décembre. Donc, peut-être que, d'un point de vue communication, élan, pour aller sur de la nouveauté, ça risque d'être un peu bloqué jusqu'à l'arrivée de Mercure au-dessus de votre tête. Mais par contre, après, tout devient possible. Ouais, donc c'est juste au début que c'est un peu bloqué. Donc mettez de la légèreté et tout se passera très très bien. Alors, vous voulez aller sur quelque chose de nouveau. Hein, ça va être votre plan. Alors, on parle de pensée. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel vous allez réfléchir. Vous allez avoir un but bien défini. Mais je pense que c'est la finalité, hein, la mise en place. C'est pas quelque chose que vous allez mettre en place tout de suite. Et vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez être mise à l'honneur. Vous voulez pas vous tromper. Donc, il y a peut-être effectivement une situation un peu stérile dans laquelle vous êtes bloqué, mais avec une certaine sécurité. Et vous avez peur, pas peur, parce que le Sagittaire, il a pas peur. Enfin, tout le monde a un peu peur, mais disons que c'est plutôt un signe qui a du courage, qui se lance. Mais là, vous voulez pas perdre votre équilibre. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent, qui ne vient pas de moi, c'est une réplique de film, qui dit, parfois pour retrouver l'équilibre, il faut accepter de le perdre. Et il y a de fortes chances, effectivement, qu'à un moment donné, vous perdiez un petit peu l'équilibre sur l'automne, mais ça va vous permettre de le retrouver à votre image, comme vous le voulez, à la fin de l'automne. Donc, vous devriez terminer l'année en beauté. Vous voyez, tout de suite, vous êtes en conflit. Là, dans le début de l'automne, il y a des disputes, vous êtes en désaccord avec les gens, on ne se comprend pas. Donc, concentrez-vous sur vous, comme ça, au moins, ça se passera bien. Et vous voyez ensuite, le procès, j'ai volé perte sur le procès. Donc, c'est quelque chose qui s'arrête. Les conflits s'arrêtent. Et finalement, c'est-à-dire qu'au début de l'automne, les gens vous avez l'impression que ce sont plutôt vos adversaires. Et finalement, au fur et à mesure, vous avez des gens qui rentrent dans votre vie, mais qui vous appuient. Et ensuite, on a l'amour. Donc l'amour, je ne l'ai pas tout de suite. Mais pareil, vous avez Vénus, planète de l'amour et de la chance, qui va débarquer le 16 novembre, pareil, jusqu'au 10 décembre, qui va être au-dessus de chez vous. Donc c'est le moment où tout est possible. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une relation où vous avez envie de piquer, ce genre de choses, attendez un peu, mettez de l'eau dans votre vin, patientez, parce que attendez que vous ayez Vénus au-dessus de la tête. Pour d'autres, vous êtes dans des relations pas bonnes, hein, conflictuelles, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien, vous marchez pas dans la même direction. Donc peut-être qu'il y aura des choses, vous allez mettre en place des choses effectivement pour aller sur du nouveau, quoi, hein. Parce qu'on sent que pour certains, vous êtes dans de l'amour conflictuel. Et alors, vous vous dites peut-être, oui, ça me rend plus fort, mais non. Hein, c'est quand même beaucoup de disputes, là. C'est-à-dire que même si vous vous réconciliez, vous redisputez. Donc, ça fait quand même penser à quelque chose d'assez toxique. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, okay, c'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Hein, ça reste un tirage général. Vous êtes quand même des milliers, hein. Je ne vous ai pas en face de moi. Donc, je suis obligée de mettre toutes les possibilités. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le Sagittaire, c'est pas un signe hypocrite. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, quitte à ce que ça fasse mal. Donc, si jamais vous êtes invité à des endroits où vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Parce que finalement, on va voir que vous n'aviez pas envie d'y aller. Et ça va être conflictuel, pareil, avec votre entourage. Donc, il vaut mieux mettre le retard dessus et attendre la fin de l'année. Vous avez vu, vous finissez l'année en ouvrant une nouvelle porte. Donc, votre porte, vous ne l'ouvrez pas là, hein. Pas tout de suite. Mais à la fin de l'année, vous ouvrirez une nouvelle porte avec corne d'abondance et découverte. Mais ça n'a pas été sans difficulté, hein. On sent que vous aurez zigzagué. Bon, j'ai commencé par la fin parce que je vous ai donné le milieu. Mais en tout cas, c'est comme ça pour moi que vous terminez l'année.
Hein. Donc après des zigzagments, une dualité, peut-être des conflits. Vous avez corne d'abondance sur quelque chose de nouveau que vous mettez en place, mais il a fallu négocier et vous ouvrez une nouvelle porte. Ici, bah oui, hein, tout ce qui est invitation, c'est perte de plaisir pour le moment, avec des disputes, des conflits, on se comprend pas. Donc concentrez-vous sur vous, peut-être coupez un peu la vie sociale, le temps de retrouver l'équilibre avec vous-même finalement, hein, une balance, hein, corps-esprit. Ici, on a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, mais on vous dit que pour le moment c'est stérile, c'est pas possible. Vous devez encore y réfléchir et vous allez comprendre que si vous le mettez tout de suite, ça va pas vraiment dans votre sens. C'est un peu calculé, hein, mais c'est pas grave parce que ça vous apporte la chance à la fin. Vous voulez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ici, nous avons, après une période où vous êtes senti trahi, vous avez peut-être l'impression, vous allez peut-être au début de l'automne vous sentir un petit peu persécuté, être dans l'hypersensibilité, l'impression d'être incompris, incomprise, dans l'impatience quoi. Hein. Donc, mais bon, regardez à la suite, vous avez quand même carte bleue, bonheur, appui. Alors moi je pense que la finalité c'est vous-même, hein. C'est vous qui allez vous aider avec vous-même. J'ai pas l'impression que l'entourage soit d'une grande aide, honnêtement. Peut-être même le contraire finalement sur votre automne. Et là c'est pas mal, faites un nouveau départ. Hein. J'aurais envie de dire que c'est peut-être une nouvelle rencontre. On a amour et passion, c'est beau. Hein. Amour et passion, c'est un amour passionnel qui vous met à l'honneur. J'ai l'impression que ça peut être nouveau, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans votre communication. Donc peut-être décider de se rabibocher, je sais pas. Peut-être changer votre façon de voir le couple. J'ai cette sensation de nouveau départ dans la communication qui vous met à l'honneur sur un amour passionnel. Bon, son le Sagittaire, c'est le feu, il a besoin de passion. Sinon, bah, ça fait des couples stériles où il se passe rien. Et là, c'est compliqué. Et ça peut effectivement mener au conflit dans un couple avec un Sagittaire. Ici, bah oui, bah, je vous ai déjà dit, ça vous termine avec la clé, c'est magnifique. Ok, on va aller regarder maintenant avec Indira. Si je peux avoir un peu plus de détails sur vous. Donc même si vous partez, parce que c'est vrai que j'ai été un peu vaste, mais j'ai l'impression que ça touche un peu tous les secteurs. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place de nouveau dans n'importe quel secteur, je ne sais pas, chaque personne est différente quand même. Et vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est quelque chose que vous allez retarder plutôt pour la fin de l'année. Et on vous dit que c'est réfléchi, c'est calculé. Ça peut être aussi d'attendre la fin, par exemple, d'un bail. Vous avez votre contrat de location et vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous dites, bon, bah, je vais attendre de finir le bail pour me séparer de cette personne. C'est pas super ce que je dis, mais c'est un exemple, en fait. Ça peut être quelque chose comme ça, d'un petit peu calculé pour retrouver votre équilibre sans trop le perdre. Mais vous êtes obligé de le perdre, je le sens, pour justement le retrouver. Bon. Alors, on va voir. Vous voyez, la nouveauté, c'est pas tout de suite. Il y a des discussions, négociations, encore, ça peut être de la réflexion qui se fait avec force, où vous prenez du recul sur ça, justement. Pour obtenir ça, vous êtes obligé de prendre du recul. Par contre, vous êtes obligé de mettre fin à quelque chose. Pour certains, ça peut être des envies de partir à l'étranger, vivre à l'étranger ou de déménager. Et effectivement, pour l'instant, vous le mettez un peu en stand-by. Pour que ça se passe bien. Hein. Vous partez quand même sur des nouveaux projets. C'est juste que pas le début de l'automne. Alors, vous pourriez à un moment donné lier vie sentimentale et vie professionnelle. C'est possible. Ouais. C'est peut-être aussi ce que vous allez avoir envie.
Vous allez peut-être rechercher, pour les célibataires par exemple, ou ceux qui sont plus bien dans leur relation, aller rechercher quelqu'un qui vous ressemble aussi dans votre façon de penser sur le matériel, le professionnel. Donc, peut-être pas rechercher les mêmes personnes que vous avez pu rencontrer, trouver dans le passé. Alors là, il y a des séparations financières qui peuvent se faire par rapport à un bien immobilier. Donc, si vous êtes en divorce ou ce genre de choses, ou ça peut être des questions d'héritage familial. Effectivement, il pourrait y avoir une séparation financière, mais vous êtes protégé. Il y a un bien sur un bien immobilier. Alors, soit vous allez hériter d'un bien immobilier lors d'un héritage, c'est possible, mais ça peut être aussi que vous achetiez ou que vous vendiez. En tout cas, c'est pas mauvais. Hein. C'est bon parce que vous avez prospérité et main de Fatma. Hein. Donc, c'est quand même la route des poissons. Donc, changement de vie, vous êtes protégé. Il y a de l'union où ça sent un peu le roussi. Et ça matche plus, même dans la façon de communiquer, c'est compliqué. Hein. C'est comme si vous étiez obligé d'avoir un intermédiaire entre vous pour pouvoir vous comprendre. Donc c'est compliqué, parce que le pan c'est quand même le messager au milieu qui essaie de contrebalancer le truc, quoi. Donc ça c'est peut-être quelque chose que vous allez effectivement mettre fin, en tout cas y penser intelligemment sur la fin de l'automne. Là on a des nouveaux projets qui arrivent sur vous avec un accord financier. Bon, ça peut être un nouveau travail, c'est quelque chose c'est un projet, hein, donc c'est pas quelque chose que vous mettez en place tout de suite, mais c'est dans le but de signer un accord qui vous rapporte le coffre. Ah bah là, on a clairement des séparations quand même. Hein. Donc j'ai quelque chose, vous vous séparez de quelqu'un qui va pas dans la même direction que vous. Et il peut y avoir effectivement une séparation de biens immobiliers. Là, ouais. Et là, on a des nouvelles rencontres qui se font. Alors attention sur les nouvelles rencontres quand même. Tout à l'heure, on avait sur le Béline l'amour passionnel. Mais moi, je me méfie toujours de l'amour passionnel parce que ça, c'est genre tout feu, tout flamme. Ça se casse la gueule aussi vite que ça arrivait. Donc, vous voyez, là, j'ai des nouvelles rencontres, effectivement. Alors, roue des poissons, c'est c'est merveilleux, c'est ce qu'il me faut. Et ensuite, on a la maladie. Donc, montez pas trop haut, hein, parce que vous pourriez redescendre très bas. Donc, attention, on se préserve. J'ai l'impression que l'entourage... c'est pas forcément d'une grande aide pour vous sur l'automne. Vaut mieux vous concentrer sur vous-même, être votre propre meilleur ami là. Hein. Ici, on a avec force, vous allez avoir le besoin à un moment donné de vous protéger d'un homme en rapport avec de l'argent. Ça peut être un patron, ça, mais ça peut être un banquier, ça peut être un comptable, ça peut être un huissier, je sais pas. Il y a quand même avec force, attention, hein, on a une protection sorcière en rapport avec un homme qui est lié à du matériel. C'est pas forcément un homme familial, à moins que vous travailliez avec un homme de votre famille. Et là, vous voyez, on a une prise de recul qui se fait avec sagesse concernant des contrats immobiliers. Moi, je pense que vous allez planifier quelque chose pendant Vous allez voir que vous pouvez pas le faire comme vous le voulez, alors vous allez le mettre en stand-by et vous allez replanifier les choses pour que ça se passe bien et que vous obteniez ce que vous voulez à la fin. Donc, c'est un happy end pour la fin de l'automne. Ok, maintenant, on va aller regarder du côté du 32 cartes. Bon, alors là, c'est de la discussion entre hommes. Effectivement, j'ai quand même quelque chose d'officiel. Le roi de pique et le roi de trèfle, c'est quand même un homme un peu important. Effectivement, ça peut être notaire, avocat, ce genre de choses. Pour certaines, si vous attendiez la garde d'un enfant par rapport à des choses juridiques, effectivement, vous pourriez avoir une nouvelle concernant moi j'ai un petit garçon là, mais on va dire un enfant. Par contre, j'ai pas l'impression que vous ayez la réponse tout de suite. Alors le 32 cartes, il va pas très très loin. Je pense pas qu'il va jusqu'au mois de décembre. Donc peut-être qu'effectivement la finalité de ce que vous voulez obtenir, elle se fait plutôt au mois de décembre. Mais là, on est en communication avec peut-être justement un avocat, des avocats par rapport à un enfant.
Il y a des prises de distance sur les couples. À l'intérieur des couples, on se sent trahi, ça va pas, ça fonctionne pas. Mais vous voyez, c'est deux personnes complètement différentes. Ces deux-là, ils vont pas dans la même direction de toute façon. Donc, il y a un éloignement qui se fait sur un couple qui est déjà... qui au fond va pas dans la même direction. Je le répète, hein, parce que je lis tous vos commentaires, donc si vous êtes heureux en couple et que tout se passe bien, c'est pas pour vous. Là, ça me parle vraiment des couples où, à un moment donné, les routes se séparent. Attention sur les nouvelles rencontres, vous voyez, hein, nouvelle rencontre, ah c'est magnifique, on est dans l'amour, paf, on redescend, on est en 9 de pique. Ouais. Et on remonte. Donc, vous pourriez être à l'affût de relations un peu passionnelles, sauf que c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Et peut-être que justement, en essayant de trouver quelqu'un qui va dans la même direction que vous ce soit de façon matérielle ou professionnelle, vous allez plutôt être dans le fusionnel. C'est pas forcément ce que vous aviez l'habitude de faire, mais là, on vous dit que c'est peut-être émotionnellement le mieux, parce qu'on sent quand même l'ascenseur émotionnel là. Il y a des discussions d'argent, il faut réfléchir, ça peut être des investissements, donc vous allez avoir des nouvelles, c'est possible. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a On a je vois ça comme une relation un peu toxique où vous vous ressemblez plus. On passe du jour à la nuit, on passe de l'ombre à la lumière, c'est compliqué. Vous pourriez, pour certains, être dans des relations comme ça et les mettre justement, j'ai pas la séparation là, donc vous pourriez la mettre en stand-by, mais j'ai pas une amélioration hein, là-dessus. Ici, on a un homme qui est à distance d'une femme et qui pense, l'un et l'autre pensent à eux, mais pareil, ils sont pas pareils. Il y a pas d'harmonie pour le moment là, hein. J'ai un problème sur l'harmonie en couple, sur ces couples-là. Il y a une distance, il y a un truc qui va pas. On réfléchit trop, on est trop dans l'analyse, on comprend pas l'autre. C'est pas assez fluide pour mener à quelque chose de concret. Alors là, ça peut être du père-fils. Il y a des discussions en famille. Bon, ça c'est votre entourage. Pour eux, ça se passe bien. Là, on a un homme de votre entourage qui est très immature, un petit peu égoïste, qui a des peut-être un peu vénal, hein, qui va plutôt penser à l'argent qu'à autre chose. Ouais. Donc attention. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles. Je pense que je suis pas allée loin sur 32K. Je pense que c'est la communication avec votre entourage. Je peux juste vraiment... Ouais, c'est bloqué. Je pense que je suis pas loin. Je pense que je vais pas jusqu'à... Je pense que je vais jusqu'à mi-novembre, là. Donc, pour ceux qui regardent ce tirage en décembre, je suis désolée. Vous me direz, mais je suis pas sûre que ça vous concerne. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Et là, moi, ce qui ressort là, c'est un problème dans la communication, c'est un problème dans le contact avec les autres, c'est une incompréhension. Et ça, je pense que c'est vraiment le début de l'automne. C'est pas mauvais, hein. Attention, c'est pas noir ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un peu up and down. C'est bonne énergie, mauvaise énergie. Donc vous allez être obligé de jongler là avec tout ça. Donc parfois, il vaut mieux rester chez soi plutôt que de se retrouver avec toutes ces personnes entourées et être obligé de jongler. Ça draine énergétiquement. Vous allez être fatigué pour la suite qui va être géniale. Donc préservez-vous. Sur votre début d'automne, si vous n'avez pas envie de voir des gens, les voyez pas. Si vous n'avez pas envie de parler, parlez pas. Si vous n'avez pas envie de sortir, sortez pas. Concentrez-vous sur vous et vous allez voir, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc voilà mes petits Sagittaires. Alors, si le tirage vous a plu et a pu vous aider, eh bien je vous invite à le liker évidemment, à le partager. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.